Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 16 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est faite par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est ses œuvres et son nom. Et le verset de Psaume 138 verset 2 qui dit: Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom Jéhovah. Tu as rendu ta parole encore plus grande que toute ta renommée. Alléluia. Le pasteur Christ dit: Dieu se révèle lui-même ainsi que sa puissance et sa gloire à travers ses noms. Il s'est présenté à Moïse sous le nom de Jéhovah. Cette révélation de lui était ce dont Moïse avait besoin pour délivrer les enfants d'Israël des mains de Pharaon, un méchant tyran. Jéhovah, la version latine, est anglicifiée de tétragramme hébreu Yeshua. Passons rapidement en revue 7 noms de Jéhovah révélés à Israël à différentes occasions. Lorsqu'ils sont arrivés à Mara, alors qu'ils traversaient le désert, l'eau de Mara était amère. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu adoucit l'eau pour qu'ils la boivent et dit: Je bénirai votre pain et vos eaux. Je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui vous guérit. Et cela de Exode 23, verset 25 et Exode 15, verset 26. Alors qu'ils poursuivaient leur route, Amalek s'est opposé à eux. Et avec l'aide de Dieu, Moïse a complètement battu Amalek. En célébrant la victoire, il s'inclina devant le Seigneur et dit: Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière. Et cela de Exode 17 ou Exode 13, verset 13 à 15. Alléluia. Le voyage se poursuivit et Dieu dit aux enfants d'Israël: Dans toutes vos grandes victoires, vous vous souviendrez de moi et vous m'adorerez. Alors je continuerai à montrer qu'il y a une différence entre eux, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Car je suis Jéhovah Makadisham, l'Éternel qui vous sanctifie. Exode 31, verset 13, Lévitique 20, verset 8. Puis nous arrivons à Gédéon. Il travaillait dans les champs quand soudain un ange lui apparut et dit: Bonjour Gédéon, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Et cela, on peut le voir dans Juge 6, verset 12. L'ange a rendu ministère à Gédéon et Gédéon fut fortifié et il fléchit les genoux, construisit un autel et dit: Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Des années plus tard, Dieu entra dans le camp d'Israël et dit: Amalek a recommencé. Et il dit à Saül, qui est roi à l'époque: Je veux que tu détruises complètement Amalek, car j'ai juré de combattre Amalek de génération en génération. Alors Dieu lui dit: Je suis Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est un Dieu de guerre. Des années plus tard encore, il s'adressa au prophète Jérémie, qui se lamentait toujours en intercession pour le peuple de Dieu. Il prophétisa le nom par lequel Dieu sera connu en tant que Jéhovah Tiskenu, l'Éternel notre justice. Et cela de Jérémie 23, verset 6 et Jérémie 33, verset 16. Le prophète Ézéchiel relève un autre nom décrivant son siège, son règne millénaire et sa présence à Jérusalem lorsque son royaume sera établi. Jéhovah Shammah, l'Éternel est présent. Cette dernière révélation pour les gens de l'Ancien Testament a donné naissance à Emmanuel, Dieu avec nous, lors de la naissance de Christ, comme l'a révélé le prophète Ésaïe. La Bible dit que la parole est devenue chair et a habité parmi nous et qu'on lui a donné le nom de Jésus. C'est le plus grand de tous les noms. Toutes les révélations précédentes des noms du Père étaient des noms de réputation, au-dessus desquels la parole vivante, Jésus, est magnifié. Je me prosternerai dans ton temple saint et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car tu es exalté
Tu as exalté ta parole au-dessus de tout nom. Et cela est de Psaume 138, verset 2. Tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, répond au nom de Jésus. C'est le nom de la divinité, le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 9 à 11. Que Dieu soit béni. Alléluia. Fais la rhapsodie. Ici, le pasteur nous explique les noms et les œuvres qui accompagnaient les noms de Dieu avant. Dieu a été connu sous plusieurs noms qui manifestaient les œuvres qu'il faisait. Il a été connu sur Jéhovah, Yahweh. Il a été connu sur... il y a plusieurs noms dans ce que le pasteur a dit. Il a été connu sur Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah... donc, parce qu'il y a beaucoup de Jéhovah. Chaque fois qu'ils avaient besoin de lui dans une situation bien précise, il leur montrait que il était la solution. Il apportait la solution en donnant un nouveau nom par lequel les gens devaient l'appeler. Alléluia. Mais le dernier nom qu'il a donné par contre était le Jéhovah Tisekedu. Ça veut dire Jéhovah Shammah. Ça veut dire que l'Éternel est présent. Donc ici il introduisait Jésus. Il introduisait, parce que c'est le dernier nom qu'il a donné dans l'Ancien Testament, il introduisait Jésus pour dire qu'il y a un autre nom qui va venir, qui est Jésus, Jéhovah, Emmanuel avec nous. Donc dans le nom de Jésus, il regroupe tous ces noms-là. La Bible dit que Dieu a exalté son nom, sa parole, au-dessus de tout nom. Sa parole qui est Jésus, sa parole est exaltée au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que la parole de Dieu, Jésus, est le nom Jésus au-dessus de tous ces autres noms-là. Parce que le nom de Jésus regroupe tout ça, toute la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, en tant que chrétiens, qui ne sont pas dans l'Ancien Testament, on n'a pas besoin d'appeler Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, tous ces Jéhovah-là, on n'a pas besoin d'appeler tout ça. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que dans le nom de Jésus, toutes ces caractéristiques de Dieu sont dedans. Donc prier et crier l'Éternel des armées, c'est prier avec une petite lumière, c'est prier en détruisant sa foi. C'est prier en ne s'édifiant pas, en ne se construisant pas. Et c'est rester bébé chrétien. Les révélations de Dieu sont progressives. Et la dernière révélation qu'il nous a donnée, c'est de prendre le nom de Jésus, qui est un nom maintenant éternel. Ce nom-là ne va pas se révéler, ça ne va pas progresser. C'est un nom qui est illimité, qui est la puissance de Dieu entière dans un seul nom. Et ce nom-là ne changera pas. Il ne va pas évoluer comme tous ces noms. Tous ces noms-là, pas forcément qu'ils ont évolué, mais c'est comme si Dieu avait beaucoup de facettes avec ces noms-là. Mais avec Jésus, c'est une seule facette. Jésus regroupe tous ces noms. Donc si vous voulez chercher les noms de tout ça là, tout ce que vous devez faire, vous devez comprendre, c'est que le nom de Jésus regroupe tous ces noms-là. Ce nom de Jésus renferme tous ces noms. Et donc le nom de Jésus est suffisant pour pouvoir faire toutes choses. Ce nom est au-dessus de tout nom. Ce nom donne le droit de donner des ordres aux anges, aux démons et à toute la terre. Donc ce nom est toute la puissance de Dieu. Donc la terre entière répond au nom de Jésus. C'est-à-dire que tout ce qui est sur la terre, dans les cieux, partout, répond au nom de Jésus. C'est pour cela que on peut l'utiliser pour faire toutes choses. Il y a une arme défensive et offensive. On peut prendre pour l'attaque. C'est-à-dire que c'est un court chemin. La Bible nous parle des armes que nous devons nous munir pour pouvoir attaquer, pour pouvoir contre-attaquer. Mais le nom de Jésus est aussi une arme. Et un instrument qu'on peut tout faire avec ça. Et le nom de Jésus, pas besoin d'avoir la foi pour l'utiliser. La preuve, lorsque Pierre et Jean sont allés guérir le malade boiteux à la porte du temple de Jérusalem, on n'a pas parlé de foi. On a expliqué avant qu'ils étaient remplis d'amour. Parce que celui qui utilise le nom de Jésus réellement doit comprendre que celui qu'on a exalté au-dessus de tout nom là, celui-là, le Jésus là était rempli d'amour et d'humilité. Donc nous aussi, quand nous l'utilisons, nous faisons exploser, quand nous disons avec l'amour de Dieu, nous faisons exploser nos dons, nous faisons exploser la puissance de ce nom dans notre bouche, pour notre bien-être, pour ce que nous voulons. Et ce nom doit être utilisé partout, ce n'est pas forcément dans la prière, mais dans toute la vie, de faire tout au nom de Jésus et non dans le sang de Jésus. Donc frères et sœurs en Christ, soyez conscients de ce nom-là et commencez à l'utiliser dans tout ce que vous faites, commencez à l'utiliser dans tout ce que vous faites, sans exception. Alléluia. Ok, donc on va maintenant faire la confession.
Quelle bénédiction de savoir que Dieu nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Par lequel nous vivons. Le nom de Jésus. Je vis dans et par la puissance de ce nom. Exprimons ta justice, marchons dans la victoire et la gloire. Je suis un succès. Parce que le nom de Jésus est invoqué sur moi. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.